10e partie de l'étude qui commence avec la parabole des vierges et nous emmène jusqu'à l'Apocalypse. Donc, vous m'avez demandé si ça serait la fin. La règle, c'est le Seigneur qui dirige, qui conduit et qui révèle sa parole au fur et à mesure. Donc bon, j'ai relu le chapitre, c'est clair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'organise et qui le met en accord avec sa parole. Je sais maintenant par expérience qu'on peut rester accroché sur un verset et ça peut durer 1 heure. Donc, on verra bien ce que l'Esprit de Dieu décide et on va laisser faire le Seigneur parce que lui sait ce qui est bon pour nous. Ce qui est utile, c'est qu'on puisse grandir grâce à cette manne céleste que le Seigneur nous accorde. On a vu comment le Seigneur, il agissait dans l'ouverture du 5e sceau, et que les choses, à partir de maintenant, se développent dans ce temps-là, 3 ans et demi. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit maintenant, c'est toujours englobé dans ce même temps. Donc, on a vu que dans un laps de temps très court, le Seigneur agira très puissamment, mais sur l'ensemble de la planète. Donc maintenant, on est toujours encore dans les 3 ans et demi, mais cette fois-ci, on va plus parler du monde, mais on va parler d'Israël. Donc maintenant, on va aborder la vision des choses dans ces 3 ans et demi en focalisant notre attention sur ce que le Seigneur va faire sur son peuple. Alors, quand on voit la manière dont les exégètes ont découpé les chapitres dans l'Apocalypse, on réalise que pour eux, les chapitres se suivent dans une chronologie très linéaire dans le temps. Comme si c'était quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que la révélation n'était pas encore venue, et ils se sont dit, voilà, maintenant il s'est passé ça, et ceci étant terminé, on va passer à ça. Ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans un ordre chronologique. Elles se sont déroulées dans un ordre chronologique tant qu'on avançait dans le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avait des chevaux qui étaient appelés par les êtres vivants, et les êtres vivants représentent des temps. Donc là, effectivement, on peut dire une chronologie se développe. L'ouverture du 4e sceau, c'est 4e temps, et tout est englobé là-dedans. En fait, ce qu'on va lire maintenant, c'est pas à la suite de. Comme si l'histoire des nations était achevée et que... Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, on va parler d'Israël parce que ça suit ce qui s'est passé dans les nations. Non. Ça se passe en même temps. C'est simultané, en parallèle. Donc, on a une vision qui à un moment donné se tourne vers le monde. Le Seigneur nous a expliqué cela. Il dit après ça, après que je vous ai montré ça, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe en Israël. Donc, quand la parole dit après cela, ça veut pas forcément dire une fois que ceci s'est terminé, cette chose-là commence. Non. Nous sommes ici dans la pensée du Seigneur, et dans la pensée du Seigneur, il développe une idée, il développe un concept. Donc d'abord, il explique ce qui se passe pour les nations, et maintenant, il va expliquer ce qui se passe en Israël. Le Seigneur va expliquer quel est son plan de salut final pour une autre branche du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu, ceux qui sont encore dans l'ancienne alliance, ceux que le Seigneur a ramenés dans son pays parce qu'il a fait cette promesse, il a dit qu'il n'oublierait pas son peuple, et qui est donc une promesse spécifique pour ce reste qu'il a conservé au travers des siècles. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Après cela, donc quand je reviens, je souligne bien ça, après cela ne signifie pas une fois que ce temps est terminé, commence ceci. Non, c'est après avoir expliqué cela, c'est-à-dire ce qui se passe chez les chrétiens, je vais vous expliquer ce qui se passe en Israël. Je vais lire maintenant le chapitre 7 de l'Apocalypse. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent
ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit: ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc voilà. Quand commence le jugement du monde, les tribulations du monde? Eh bien, le Seigneur a une interpellation très spécifique envers les 4 anges qui vont ravager la terre. Vous, là, qui allez ravager le monde, vous qui allez détruire cette planète pour l'assainir, pour la purifier, pour la sanctifier, pour la préparer pour mon royaume, vous ne touchez pas à mon pays. Et dit: retenez votre action, afin qu'aucun vent, qu'aucune tempête, aucune catastrophe ne vienne interférer dans mon action de salut envers Israël. Ces 4 vents, ici on nous dit qu'ils avaient le pouvoir de faire du mal à la terre, à la mer, aux arbres. Ces 4 vents avaient le pouvoir de ravager. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans le chapitre précédent et qu'on avait expliqué dans le chapitre précédent. On a vu comment progressivement le Seigneur va amener le monde dans une situation où le jugement va s'exercer. Et des calamités toujours plus grandes vont s'abattre sur le monde. Par contre, concernant Israël, le Seigneur a une retenue. Ce peuple a été persécuté pendant des siècles. Or, cette fois-ci, quand le monde entre en jugement, quand le monde se retrouve face à face, confronté avec l'Éternel, eh bien, le Seigneur va épargner son peuple, va le mettre à part. Il y a une raison à ça. Le monde va être jugé non pas uniquement à cause de sa manière de se conduire, de vivre, mais aussi à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé par rapport aux enfants de Dieu. On sait que pendant des siècles et des siècles, l'Église catholique notamment s'est acharnée contre les chrétiens et les juifs, a étouffé tout réveil religieux. Ils ont massacré à tour de bras pendant le Moyen-Âge, après à la Renaissance. Ils ont toujours fait couler beaucoup de sang chez les chrétiens quand ils s'opposaient à eux et quand les gens voulaient revenir à la parole de Dieu. Mais en même temps, ils se sont acharnés contre les Juifs, qu'ils ont traités comme des moins que rien, qu'ils ont parqués dans des ghettos, cherché un prétexte pour expliquer les calamités que eux-mêmes ils engendraient. Parce qu'au Moyen-Âge, il y a eu des pestes, des épidémies, des famines absolument épouvantables qui éliminaient parfois jusqu'à 1/3 de la population. Or, ces calamités qui s'abattaient sur eux, les calamités qui venaient en réponse aux atrocités que l'Église catholique faisait peser sur le peuple de Dieu, quand il torturait les gens, quand il les massacrait, quand il les mettait en prison, tout ça avait toujours à quelque part des conséquences. Le Seigneur n'abandonnait jamais ses enfants. Il voyait ces choses-là, et il répondait. Mais quand les calamités arrivaient à cause de leurs mauvaises actions, au lieu de revenir et puis de regarder au fond de son cœur ce qu'ils ont fait, de se juger coupable et de demander pardon, eh ben non, ils en rajoutaient encore une couche. Si ces calamités nous arrivent, c'est la faute à tous ceux qui se détournent de l'Église. Et alors, en fait, ils creusaient leur fosse. Et donc, si le monde est jugé à la fin des temps, c'est aussi à cause de toutes ces choses-là. C'est-à-dire à cause du poids du passé. Un jour, le Seigneur se souviendra de toutes les peines infligées à son peuple. S'il se souvient de son peuple en grâce, s'il se souvient de son peuple en bénédiction, il se souvient aussi de tout ce que les nations ont fait un jour. Des désastres vont s'abattre sur la terre. Parce que les gens sont mauvais. Parce que dans le temps, ils ont agi de la pire des manières envers les Juifs et envers les chrétiens. Et donc, quand nous sommes dans ce moment de jugement, il est logique, et il va de soi, que si un jugement s'abat sur la terre, si le Seigneur condamne les actes, les mauvais actes qui ont été faits
un jour contre les Juifs, il ne va pas simultanément et avec les mêmes calamités, le même jugement frapper Israël. ce pays qu'il a restauré, sur ce désert qu'il a fait fleurir. Il faut rester cohérent dans son action. Et le Seigneur reste cohérent dans son action. Et il dit, vous les calamités qui venaient des quatre coins de la terre, moi je vous dis non. Retenez-vous. Retenez votre action jusqu'à ce que j'ai marqué du sceau divin. Le front des serviteurs de notre Dieu. Il dit qu'il va y avoir une œuvre qui va se faire en Israël. Quelque chose va se passer en Israël qui va transformer au moins en partie le peuple. Même si tout le peuple ne suivra pas, au moins en partie. Là, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que cet ange très puissant qui vient, il vient du Levant, il vient de l'Orient. Ça signifie quoi? Là encore, j'aime beaucoup les raccourcis, je vous ai déjà dit, souvent il y a un mot qui est la clé qui ouvre la porte et derrière, on a le champ d'investigation et vous pouvez gambader à l'immense champ qui est derrière. Donc là, ça nous donne la clé qui ouvre la porte. Le Levant, ça veut dire quoi? Un jour nouveau se prépare. Cette fois-ci, nous entrons dans quelque chose de neuf. Un renouveau pour Israël. Un renouveau pour le peuple juif. Tout ce qui était anciennement est passé. Les Juifs, ils ont eu leur période avec le Seigneur. On peut dire avec Moïse, ça a démarré, c'est sorti d'Égypte, ils ont conquis Canaan, ils ont construit le temple. Après, il y a eu le long déclin jusqu'au Christ, où ils ont connu leur Pâques à rebours. C'est-à-dire, vous prenez Moïse, mais vous reprenez tous les éléments dans l'autre sens. C'est-à-dire, toutes les calamités sont abattues sur le peuple, jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau dispersés, qu'ils se retrouvent comme des esclaves. Au milieu des nations. Toute cette histoire peut être comparée avec un jour naissant. Le jour naissant a commencé avec Moïse, et ils sont rentrés dans la nuit avec Jésus-Christ. Une longue nuit qui a duré presque aussi longtemps que la période de jour. Et donc, maintenant, ce que le Seigneur nous dit, c'est « Vous, mon peuple, regardez ce qui se présente à vous. Du Levant, un ange puissant vient. Le soleil de justice qui se lèvera, ça sera le Mashiach lui-même. Mais ici, le texte nous dit ceci. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. » Donc, c'est pas le soleil qui se lève, mais il précède la venue du Mashiach. On sait que quand le Mashiach viendra, ça sera comme un soleil nouveau qui éclairera le monde. Ce jour-là, vraiment, la lumière viendra et éclairera le monde dans sa globalité. Mais là, pour le peuple juif, ça vient de l'Orient. Ça veut dire, ça vient du Levant. Le Seigneur prépare son peuple, prépare sa nation pour en faire une épouse fidèle qui va pouvoir suivre le Mashiach, qui lui sera vraiment le soleil qui va se lever. Parce que dans le monde, c'est exactement l'inverse. Parce que dans le monde, c'est les ténèbres qui vont recouvrir la planète et qui va exercer toute cette domination. Donc, pour les nations, ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu. Pour la chrétienté, il y a eu un temps où la lumière se levait avec le Christ. Le soleil montait à son zénith, puis il s'est recouché. Il s'est recouché avec l'endormissement des églises quand la Pentecôte d'Azusa Street est retombée à la léthargie et où les chrétiens ont commencé à devenir tièdes, se refroidir et qu'ils ont mis le Seigneur à la porte. Ça c'est l'église de Laodicée, le 7e âge de l'église où l'église arrive à vivre, a réussi à se donner les moyens de fonctionner sans que Jésus soit à l'intérieur. Ils ont mis Jésus à la porte. Dans ce monde où les hommes vont se tourner vers l'Antéchrist, dans ce monde où le soleil va être obscurci, dans ce monde où il n'y aura plus de lumière, où il n'y aura plus rien, la seule lumière qui aura encore, je vous le rappelle, c'est les chrétiens, eux vont briller dans les ténèbres de l'Éternel. Dans ce monde de ténèbres, le Seigneur envoie un ange précurseur, comme pour dire, voilà, moi je suis l'aube d'un jour nouveau. Regardez en moi les prémices de ce qui va venir. Vous, Israël, vous allez devenir le centre du monde. À partir de vous, le monde va être réorganisé avec un nouveau roi
Et ce roi, ce sera l'Éternel lui-même, ce sera le Mashiach, celui sur qui repose l'Esprit de l'Éternel. Et il gouvernera avec une verge de fer. Donc, le Seigneur fait cette annonce implicite avec cet ange qu'il envoie. Et j'aimerais aller un peu plus loin, parce que cette histoire d'ange qui vient de l'Orient, qui vient du Levant, nous interpelle. Dans le sens où Satan, quand on le retrouve dans les livres d'Ésaïe et d'Ézéchiel, on l'appelle Hillel ben Shaka, astre brillant, fils de l'aurore. Donc l'idée derrière ça, c'est le terme générique qu'on utilisait pour la planète Vénus, mais c'était aussi ce qu'on appelait l'étoile du matin. La dernière étoile qu'on voyait avant que le soleil se lève. Donc, d'une certaine manière, ici, le Seigneur, il met une perspective avec ce qui se passe. On dit, d'un côté, on a le diable, celui qui était dans le temps, appelé Hillel ben Shakar, l'astre, qui représente la planète Vénus, qui plus tard allait devenir la reine du ciel. Eh bien, cette reine du ciel a précipité le monde, non pas dans un jour nouveau, mais l'a précipité dans les ténèbres, l'a précipité dans la nuit. Et là, maintenant, nous aurions un ange qui, par ses attributs, par sa fonction, à quelque part, a repris ce qui était destiné précédemment au diable. Il a repris cette fonction, cette autorité et cette puissance. Et il l'a pris à son compte, mais cette fois-ci pour l'exercer au nom du Seigneur. Et donc nous avons ici comme un rétablissement qui s'établit. Le Hillel ben Shakar ancien, et qui a chuté, qui a suivi ses propres voies pour finalement asservir l'humanité et qui visait à terme même à prendre la place de Dieu dans le ciel, à lui ravir son trône, eh bien, celui-ci a été remplacé. Un autre lui a été donné et sa fonction lui a été donnée, son autorité lui a été donnée. Et maintenant, c'est cet ange qui vient, rempli de puissance et d'autorité, et qui vient annoncer le jour nouveau. Et il se met en contraste, il se met en opposition avec ce qui se passe dans le reste du monde. Nous avons donc deux puissances et deux autorités qui se font face. Une qui se lève pour Israël pour lui annoncer un jour nouveau, et une autorité de tutelle nouvelle qui va maintenant reposer sur elle, et de l'autre côté, son inverse, son ombre, sa nuit, qui elle va également exercer son autorité, mais qui va exercer son autorité sur le monde. Nous avons d'un côté Israël qui va monter, et de l'autre côté nous avons le monde qui va chuter. Et ça se retrouve dans les anges qui vont avoir chacun un rôle très important, puisque un va exercer sa domination sur le monde, c'est Satan, et l'autre, c'est cet ange qui va maintenant exercer son autorité sur Israël pour protéger le pays, pour garder le pays. Il dit, j'ai suffisamment d'autorité, j'ai suffisamment de puissance pour que vous, les anges qui avaient reçu comme mission eh bien, de répandre des calamités sur le monde, eh bien, que ces calamités ne viennent pas sur le peuple de Dieu. Je vous ordonne, je vous intime l'ordre de vous retenir et de ne pas venir sur ce pays jusqu'à ce que moi j'ai fait mon œuvre. Et son œuvre qu'il va faire, c'est de marquer d'un sceau le peuple de Dieu. Une chose comme ça, c'est déjà produite en Israël. Une chose comme ça est déjà arrivée, et ça on le retrouve en Ézéchiel. Dans le chapitre 9 d'Ézéchiel, on retrouve une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de lire dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Simplement pour vous remettre un peu dans l'ambiance de l'époque, parce qu'on avait vu ces choses-là. Il y a une dégradation progressive qui s'est développée au sein du peuple d'Israël, et à un moment donné, même le clergé s'était totalement corrompu, au point qu'ils avaient fait rentrer des idoles dans le temple. Vous vous ramenez de ces choses-là? Et le Seigneur dit, je supporte plus ça. Il m'horripile, il me dégoûte. Je vois, rappelez-vous, notamment ces hommes qui priaient vers l'Orient, vers le soleil levant, qui avaient mis des achéras dans le temple, qui commettaient des abominations, qui remplissaient le pays de crimes. Enfin, toutes ces choses-là, le Seigneur les condamnait. Et
au point que le Seigneur dit maintenant ça suffit, maintenant je ne supporte plus, je m'en vais. C'est l'épisode de la gloire qui quitte le temple, mais vraiment en traînant les pieds, avec beaucoup de peine, le Seigneur quittait sa maison, sortait de sa maison, et d'une certaine manière s'éloignait de son peuple. Donc, ces choses-là sont développées dans le chapitre précédent, mais avant de faire ça, avant de quitter le temple et avant de finalement chasser son peuple de son pays et de l'emmener en exil dans les nations, eh bien, il se passe ceci. Puis, je l'entendis crier d'une voix forte. Approchez-vous, surveillants de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. Et je vis 6 hommes déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et lui dit « Passe au milieu de la ville, de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. » Puis je l'entendis dire aux autres « Passez dans la ville derrière lui et frappez, sans un regard de pitié, soyez sans merci. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. » Donc on peut aisément imaginer que ce que le Seigneur a fait du temps d'Ézéchiel, il va le reproduire à nouveau pour cette génération. Des temps mauvais viennent, les nuages s'accumulent, l'orage s'approche, la tempête vient. Mais le Seigneur dit, j'épargnerai pour un temps, j'épargnerai mon peuple. Le temps de restaurer leur cœur, le temps de leur redonner de nouveau une place chère à mon cœur. On a déjà vu ces choses-là, je ne vais pas revenir dessus. C'est-à-dire le Seigneur va se donner une nation, ou plutôt va se donner un peuple qui sera attaché à sa parole, qui sera aimant pour le Seigneur, qui aura envie de le suivre et qui a envie de le rechercher. Le Seigneur épargnera son peuple, le mettra dans une bulle justement pour qu'il ne soit pas affecté par ce qui se passe à l'extérieur, mais qu'il puisse se concentrer pleinement sur ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire de rechercher de tout son cœur avec une foi entière et complète, de rechercher le Seigneur, d'une certaine manière de le retrouver comme il l'avait fait dans l'ancien temps, c'est-à-dire du temps de la gloire du Seigneur, quand le temple existait, et puis qui chantait et qui dansait en allant au temple. C'est ce peuple que le Seigneur veut retrouver, ce peuple expurgé de toutes ses fautes. On se rappelle qu'il y a, dans la liste qu'il fait de son peuple, 2 tribus qui disparaissent, Dan et Éphraïm, simplement parce que dans ces tribus, on avait mis des idoles, justement pour empêcher le peuple du Nord de revenir vers Israël, de revenir vers le temple et d'honorer le Seigneur. Eh bien, là, c'est l'inverse que le Seigneur fait. Il dit, j'effacerai les fautes du passé, j'effacerai les frontières, j'enlèverai ce qui vous empêchait de venir jusqu'à moi. Je vous accueillerai dans ma maison, je vous ferai venir vers moi, et je veux que vous le fassiez comme vous le faisiez dans l'ancien temps. Je veux que vous veniez vers moi avec des chants, avec des danses, et un cœur rempli de foi. Donc le Seigneur va restaurer cette nation, va lui redonner l'allant qu'elle avait dans le temps, va lui redonner cette espérance, cette joie qu'ils avaient d'être avec le Seigneur. Ça passera par un renouveau du judaïsme, c'est clair. Ils vont reconstruire le temple, ils vont être contents, une partie au moins va se retrouver dans ce projet, va se retrouver dans cette démarche qui pour eux va être nouvelle, parce que jusqu'à présent, leur foi se construisait sur des choses abstraites, sur
un accord avec la parole qui les renvoyait dans des articles du passé, dans des pratiques qu'ils n'ont jamais connues. Mais cette fois-ci, tout ça va se reconstruire pour eux. Le Seigneur va le reconstruire pour eux. Le Seigneur va leur permettre de réintégrer la foi de leur Père, de la retrouver, afin que ça les remplisse de joie et qu'ils trouvent du plaisir dans le Seigneur. Le Seigneur va restaurer son peuple dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose qui va durer tout le temps, parce que tout le peuple ne va pas comme ça, dans un même élan, dans un même cœur, venir vers le Seigneur. Nous sommes quand même toujours encore dans un temps de jugement. Et ceux qui n'auront pas su saisir, ceux qui n'auront pas pris le train en marche, ceux qui n'auront pas vu que Israël rentre dans un jour nouveau, que ce peuple maintenant bénéficie d'une grâce nouvelle, ceux-là, le Seigneur ne les épargnera pas. Et ce qui était valable dans le monde, le jugement qui s'abattait sur le monde, eh bien, à un moment donné, les rejoindra. Mais il les rejoindra seulement quand l'œuvre de grâce du Seigneur sera accomplie. Et là, à ce moment-là, une fois que cette œuvre sera parfaite, une fois que le Seigneur aura achevé son travail, qu'il aura gagné les cœurs, et puis que dans son peuple, chez les Juifs, un certain nombre de personnes se retrouveront dans sa proximité, il parachèvera son œuvre en leur ouvrant les yeux pour leur montrer qui est leur Mashiach. Donc il y a un processus qui va se faire maintenant progressivement. Au fur et à mesure que dans les nations les ténèbres vont grandir, une lumière nouvelle va grandir au sein d'Israël. Ce peuple va commencer à marcher vers le Seigneur, et le Seigneur va faire le tri là-dedans. Je dis voilà, vous voyez ce qui se passe dans le monde et vous voyez ce qui se passe chez vous. Vous avez la bénédiction parce que vous marchez avec moi. Mais pour ceux qui ne m'obéissent pas, pour ceux qui ne croient toujours pas, malgré tout ce que je fais, eh bien, ce que vous voyez à l'extérieur, ce qui se passe dans le monde, le jugement qui est dans le monde va venir et remplir le pays. Vous serez peut-être les derniers, mais c'est chez vous que ça va être le pire, parce que c'est aussi là que je vais rentrer définitivement en jugement avec tout le monde. Et cette fois-ci, ça sera pas uniquement les nations, mais ça sera et Israël et les nations. Donc pour ceux qui marcheront avec le Seigneur les gardera, les préservera. Mais pour tous les autres, ils seront balayés et ils seront détruits sans aucune pitié, parce que ça sera encore pire pour ceux qui seront en Israël, qui verront se manifester la gloire, la puissance et la grâce du Seigneur, et qui malgré ça s'endurciront et ne marcheront pas avec le Seigneur. Alors pour ceux-là, le Seigneur les loupera pas, et il n'y aura pas de pardon, parce que ils auront tout vu. Ils auront vu la naissance du pays, ils auront vu les bénédictions, les villes se remplir. Cette fois-ci, ils voient le temple se reconstruire. Ils voient tous ces gens qui vont vers le temple remplis de joie. Et ils voient l'Esprit de Dieu se manifester. Ils verront tous ces gens qui acclameront le Seigneur. Et malgré ça, ceux qui résisteront, ceux qui ne voudront pas marcher avec le Seigneur, eh ben ceux-là seront rattrapés. Eux aussi seront rattrapés. Et on sait que le jugement final se fera aux portes de Jérusalem, que le jugement final se fera dans le sens où les armées viendront, rempliront le pays, détruiront tout, ils investiront même la ville. Donc en ce temps-là, ceux qui ne suivront pas le Seigneur, ceux qui ne verront pas la gloire de Dieu, qui n'auront pas l'Esprit de Dieu qui repose sur eux, ben ceux-là cesseront tout simplement d'exister en tant qu'hommes. Ils seront purement et simplement anéantis. Leur nom sera effacé du livre des souvenirs. Tous les comptes seront réglés un jour. Tout va se faire dans ce laps de temps très court qui est dans les 3 dernières années, dans les 3 ans et demi qui vont clore l'histoire de l'humanité, avant qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Donc, c'est ce qu'on voit maintenant dans ce chapitre particulier du chapitre 7. Quand le Seigneur ouvre le 6e sceau, il montre la bénédiction qu'il va répandre sur son peuple. Mais dans un même sens, il se dit, mais faites attention, lorsque vous verrez le soleil se lever, lorsque vous verrez le jour de l'Éternel qui se lève sur Israël, ce jour nouveau, dites-vous bien que, parallèlement et en même temps, les ténèbres vont devenir toujours plus grandes sur la surface de la terre. Et qu'à terme, eh bien, le jugement s'exercera sur tout le monde. Donc je ne veux pas relire la description des 12 tribus, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, je vais donc sauter ça, et je vais continuer
à partir du verset 9. Après cela, c'est-à-dire après que son peuple aura été marqué, et puis qu'il aura fait le tri entre le bon grain et l'ivraie au sein de la nation d'Israël, au milieu des Juifs, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute l'éternité. Alors, l'un des vieillards prit la parole et me demanda: ces gens, vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il répondit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Donc, cette fois-ci, on est après la tribulation, la grande tribulation. Parce que là, le vieillard me dit: tu vois, tous ces gens-là que tu vois maintenant, qui viennent avec des palmes à la main, avec une tunique blanche, ça c'est ces gens qui ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu. Ils viennent de la grande détresse. Ils viennent de ce temps dont on a déjà parlé précédemment, où, d'un côté, nous avons, et c'est ce qu'on peut mettre en parallèle avec ce que je vais développer maintenant pour Israël, c'est-à-dire nous avons un reste au sein des nations qui va être épargné par les fléaux de Dieu, qui vont être épargnés par les malédictions et par les catastrophes qui s'abattent sur le monde. Mais pas tous. Une partie ne pourra être rachetée que par un engagement total qui les conduira jusqu'à mourir pour le Seigneur. Et ceux-là seront donc rachetés grâce au sacrifice de leur vie. Et c'est ceux-là qu'on retrouve maintenant, là-haut, dans le ciel. C'est pendant ces 3 ans et demi qui vont être 3 ans et demi terribles, parce qu'on se rappelle que la lune va devenir rouge. Donc ça veut dire que l'épouse, à un moment donné, va être ensanglantée, qu'elle va être dans l'affliction, parce que beaucoup de sang va de nouveau couler. Mais maintenant nous sommes au-delà de ce temps de persécution qui va s'abattre sur la chrétienté pendant ces 3 ans et demi. Nous avons passé cette période-là, puisque tous ceux qui devaient mourir pour le Seigneur sont maintenant morts, et ils sont dans le ciel en gloire, et ils tiennent la palme à la main. Cette fois-ci, on se rappelle, ils n'ont plus un instrument de musique, ils sont plus dans la louange, mais cette fois-ci, ils tiennent la palme, et là encore, le Seigneur a des raccourcis qui développent beaucoup d'idées, mais là c'est simple à comprendre. La palme, c'est comme ça qu'on a accueilli la première fois le Mashiach, quand on a cru qu'il allait venir pour délivrer Israël et pour régner sur Israël. Vous vous rappelez ces choses-là? Quand Jésus est venu sur le dos d'un ânon, et puis qu'ils sont tous venus, qu'ils ont coupé des palmes et qu'ils les ont mises sur son chemin, on se dit: Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'ils étaient intimement convaincus que cette fois-ci, c'est bien. Ils ont vu en lui le Mashiach, et ils ont dit: va nous délivrer. Va nous délivrer des Romains, et il va instaurer le royaume de Dieu. Bon, ils entendaient par là le royaume de Dieu sur terre, où Jésus régnera en roi et que Israël dominera sur le reste des nations. Mais c'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on le sait, c'était d'abord de sauver le monde, c'est-à-dire les nations. Et cette fois-ci, on y est. Ce coup-ci, ça va être la bonne. Cette fois-ci, le Seigneur
l'Éternel prépare son peuple à accueillir le Mashiach comme roi. Cette fois, Jésus va pas venir comme agneau immolé. Cette fois-ci, Jésus va venir pour régner. Et c'est donc ce qu'on voit dans le ciel. Ceux qui sont passés par les grandes tribulations sont donc les premiers à se préparer à recevoir le Mashiach comme roi. Alors là, cette fois-ci, on est très près de la fin. Les tribulations sont déjà derrière nous. Ceux qui sont morts ont les palmes pour accueillir le roi. Et donc, on va voir comment les choses continuent. Et donc, ces gens qu'on voit, cette foule immense, ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi? On va entendre une demi-heure que le silence passe. À votre avis, pourquoi dans le ciel il se fit un silence d'une demi-heure? C'est un temps très court. De tout ce qu'on vient de voir maintenant, on a vu que le temps avait tendance à se raccourcir toujours plus. On est parti des longues périodes de 2000 ans. Pouf, ça se raccourcit. Repouf, ça se raccourcit encore. On est dans les 3 ans et demi. On se rapproche du jour de l'Éternel. Donc c'est qu'un jour. Je vous rappelle que le jour de l'Éternel, le grand jour où le Seigneur descend sur terre, fouler la cuve de sa colère, où le sang va couler, Armageddon, tout ça, ça se passe que dans une seule journée. Et là, on est, je pense que dans toute l'histoire biblique, dans tout le plan de Dieu, on arrive maintenant dans le temps vraiment le plus court, une demi-heure. Une demi-heure où il se passe rien. Une demi-heure de silence total, où on n'entend plus les grandes eaux dans le ciel, où on n'entend plus les anges, les éclairs, enfin toutes ces choses qu'on a vues jusqu'à présent dans le ciel. D'un coup, plus rien. Il se passe strictement plus rien pendant une demi-heure dans le ciel. C'est simple. Ben voilà. S'il se passe rien dans le ciel, c'est qu'il se passe quelque chose sur terre. Cette fois-ci, tout ce qui est en haut va rejoindre ce qui est en bas. Et ils vont les accueillir d'une certaine manière. Parce que n'oublions pas qu'il y a un reste toujours encore fidèle au Seigneur. Qu'à quelque part, je vous l'ai expliqué, il y a ceux qui doivent passer par les tribulations, qui vont mourir, et puis c'est ce qui leur permettra d'être sauvés, mais la fameuse épouse fidèle qui est partie dans le désert et que Satan a essayé de détruire, mais qui n'est pas parvenue, celle-là, elle est toujours là. Elle a traversé tout ça, le Seigneur l'a gardée, l'a nourrie, l'a préservée. Et maintenant, on est juste avant le jour de l'Éternel, juste avant que le Seigneur descende sur terre et puis qu'il exerce son jugement. Mais cette fois-ci, il va brûler le monde, il va le calciner pour le purifier, pour le préparer pour le millénium. Et donc là, il peut pas physiquement laisser son peuple, celui qui l'a suivi, son épouse fidèle, celle qui est comme lui, il peut pas la laisser sur terre, parce que sinon, comme il va nettoyer le monde entier, cela serait nettoyé avec. C'est pas le but. Donc il va les chercher. C'est-à-dire, les vivants vont être pris pour être emmenés par le Seigneur. Il va les chercher sur terre pour les emmener dans le ciel. Et donc, pendant que ça se passe, c'est d'une manière, c'est comme si le ciel descendait sur la terre, chercher ce qui reste de fidèle de son épouse parfaite, son épouse qui a l'image du Christ. Eh bien, le ciel descend dans sa totalité pour épouser à quelque part ce qui sur terre est sa partie manquante.
Christ va chercher son épouse sur terre. Le ciel va rejoindre. La communion va être totale, complète et parfaite. Cette fois-ci, pendant une demi-heure, l'univers entier va rentrer dans une communion parfaite. Le Seigneur va chercher les siens, et ceux qui étaient sur terre, il va les emmener avec, il va les prendre, et c'est ça, à ce moment-là, qu'on appelle l'enlèvement. À ce moment-là, dans le livre de l'Apocalypse, on parle clairement et nettement de l'enlèvement. C'est le seul et unique passage dans toute la Bible où on parle de l'enlèvement. Simplement, on ne l'écrit pas. Il faut le comprendre. Il faut comprendre l'œuvre de Dieu. Ça doit être révélé. Donc, il n'y a pas d'enlèvement. Avant les tribulations, mais là, c'est clairement après les tribulations. Cette fois-ci, le Seigneur cherche les siens, les prend et les emmène avec lui. Et donc, si le Seigneur descend sur terre, qui prend son peuple et qui l'emmène avec lui, qu'est-ce qui se passe? On continue le chapitre 8? Ben non. C'est là la clé du livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a suivi des séquences. On a vu que ces séquences ne se suivaient pas forcément chronologiquement, c'est-à-dire dans le temps, mais qu'elles pouvaient se superposer. Mais à partir de maintenant, et encore une fois là, les exégètes, ils ont coupé le texte en fonction de ce qu'ils comprenaient, mais qui n'est absolument pas dans le contexte. C'est-à-dire, quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et c'est fini. Le 7e sceau est ouvert. L'histoire du 7e sceau s'achève avec l'enlèvement. On peut dire le 4e temps, les 3 ans et demi commencent avec la venue du 4e cheval et s'achève avec l'enlèvement. Il y a la tribulation, il y a tout ce qu'on connaît là-dessus, le relèvement d'Israël, les nations qui viennent pour investir le pays, toutes ces choses-là. Le jour de l'Éternel qui se prépare, et le Seigneur prend son épouse. À partir de ce moment-là, l'histoire du peuple de Dieu sur terre s'arrête. Le temps qui a été donné pour l'épouse sur terre s'arrête. À partir de ce moment-là, les 3 ans et demi s'arrêtent, l'épouse est enlevée, et on va rentrer dans le jugement, on va rentrer dans le jour de l'Éternel. Donc, tout ce qu'on peut lire après, les chapitres qui vont se suivre après, en fait, ne suivent pas l'ordre chronologique de ce qu'on vient de lire jusqu'à présent, mais développent dans un axe différent. Ça, c'est maintenant quelque chose que je ne vais pas développer, c'est pas quelque chose que je veux même aborder, mais nous avons vu que jusqu'à présent, nous avons été dans un axe horizontal. On a suivi les choses dans le ciel. Le Seigneur a bâti son temple dans le ciel. Il s'est donné un peuple de sacrificateurs et de prophètes dans le ciel. Il a fait les choses de manière parfaite. Sa création, désormais, est constituée. Elle est exactement selon le plan de Dieu. Exactement comme le Seigneur l'a voulu et qu'il l'a conçu. À partir de maintenant, tout est accompli. Dans le ciel, tout est accompli. Nous avons fini. C'est terminé. Le Seigneur a achevé son œuvre. Pour l'Église, à partir de maintenant, les choses sont dites. L'œuvre de Dieu est accomplie. Et donc, l'histoire ne continue pas dans les chapitres suivants, parce que là, on va suivre un axe différent. Mais, pour retrouver la suite de l'histoire, c'est-à-dire, ben voilà, le peuple de Dieu a été pris, il a été enlevé, et il monte au ciel. Mais comment ça continue maintenant? Ben pour suivre la suite de l'histoire, on continue pas avec le verset 3 du chapitre 8. On saute l'histoire pour le poursuivre dans l'axe horizontal. Et pour ça, il faut aller au chapitre 19, verset 1. Donc là, c'est très simple. Je pars du chapitre 8.
Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le Seigneur descend, va chercher son épouse. Chapitre 19. Après cela, donc cette fois-ci on est dans la chronologie, c'est-à-dire après qu'il a cherché son épouse sur terre, j'entendis dans le ciel, donc ça recommence après ce silence d'une demi-heure, comme la voix puissante d'une foule immense qui disait, ils sont nouveau tous là, Alléluia, loué soit notre Dieu, c'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Une seconde fois, ils dirent « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Alors, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternèrent devant Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu. » Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, et apportons-lui notre hommage. Voici, bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Elle lui a été donnée de s'habiller de lin pur éclatant. Cela représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu! Car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. D'une certaine manière, même l'ange lui-même conclut l'histoire. Et dit, tu vois, jusqu'à présent, on parlait par métaphore, par image, par symbole, il fallait comprendre, il fallait qu'il y ait la révélation, et je suis là pour t'aider, je suis là pour te donner des indications, je suis là pour te donner certaines explications, je ne te les donnerai pas toutes, parce que ça sera dans la fin des temps que ces choses-là seront révélées. Mais tu vois, maintenant, l'œuvre de Dieu est accomplie, l'épouse est prête, elle est là, c'est fini, c'est terminé, l'œuvre de Dieu est achevée, l'épouse est prête pour son époux, et donc, tu les vois, ils sont tous ici, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Jésus a tout dévoilé. Le Seigneur nous a tout donné. C'est en fait ce qu'on voit, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent, eh bien, c'est inspiré par l'Esprit de Christ. C'est pour ça que seul l'agneau peut briser les sceaux. Parce que c'est son esprit qui a inspiré son livre, et seul son esprit peut donner la bonne interprétation. Et là, l'ange, Seigneur, d'une certaine manière, il dit, tu vois, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et d'une manière de conclusion, il dit, ça a été voulu par Jésus, et ça ne pourrait être interprété que par Jésus. Et maintenant, tu vas voir la suite de l'histoire. Mais là, cette fois-ci, j'aurais pas besoin de t'expliquer. J'aurais pas besoin que je t'interprète les choses. Parce que là, tu vas les comprendre tout seul. Ça va être évident. Là, nous allons voir une séquence d'événements qui vont se produire. Et vous allez comprendre tout seul, parce que vous avez maintenant cette maturité spirituelle, que bien le temps des énigmes, que le temps des métaphores, des symboles, rappelez-vous, des paraboles, parce que le Seigneur parle par parabole pour que les choses soient cachées, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'était derrière, parce que le Seigneur voulait cacher les choses pour ceux qui sont dans le monde et qui ne lui appartiennent pas. Alors, on n'est déjà plus dans un temps où ces choses-là sont nécessaires. Cette fois-ci, le peuple de Dieu est face à face avec son Seigneur. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de cacher les choses. On peut les exprimer simplement et montrer toutes choses
comme elles sont réellement. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé, qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur les chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu, de ce Dieu tout-puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis, je vis un ange debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Juste une parenthèse. Cette fois-ci, l'ange n'est plus dans le levant, il est Au soleil. non. Au limite. Ça veut dire quoi? Que Dieu est là. Que Jésus. Ah bah voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, à partir de maintenant, vous êtes capable d'interpréter vous-même les choses. Avant, l'ange préparait la venue. Et cette fois-ci, le simple fait que le soleil soit présent, qu'un ange soit debout dans le soleil, ça veut simplement dire que Christ est là. Jésus vient, sa lumière descend sur le monde. À partir de maintenant, il va briller sur le monde. Il entre en gloire, il vient pour régner. Ce symbole, à partir de maintenant, doit être suffisamment familier pour que vous puissiez les comprendre tout seul. Voyez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Là, on rentre maintenant dans le jour de l'Éternel. Et c'est Jésus lui-même qui va exercer la vengeance et la colère de Dieu. Et je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée. Et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis, je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant les scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Je m'arrêterai là. Après, vous pouvez lire le reste. Mais vous comprenez bien qu'à partir de là, on n'a plus besoin d'interpréter. Il suffit de lire. Et cette fois-ci, on rentre dans la chronologie. Cette fois-ci, il n'y a pas de mélange et puis de chapitre à sauter ou de choses à expliquer. C'est simple, c'est facile. Si vous avez été capable de suivre et de comprendre ce qu'on a lu avec les 7 sceaux, le reste, c'est facile à comprendre. Il suffit simplement de suivre l'histoire. Donc il y a certains termes qui apparaissent dedans, parce qu'ils ont été développés dans d'autres chapitres, où il y a le jugement de l'Église, cette Église impie, cette prostituée, le monde, ces hommes politiques, ces armées, toutes ces choses-là.
Mais ça, c'est ce qui se passe pendant ces 3 ans et demi où le monde va se rebeller contre Dieu, où les calamités vont s'abattre sur terre, toutes ces choses-là. C'est, je veux dire, le passé. Ça nous intéresse pour l'instant pas. Mais là, on se rend compte que on sort du développement, on sort des détails, et on s'occupe simplement de ce qui nous regarde, nous. C'est-à-dire nous, le peuple de Dieu. Seigneur, viens nous chercher, nous enlève du monde. Le Seigneur exerce son jugement. Il exerce sa colère dans le jour de l'Éternel. Une fois que le monde est purifié, eh bien, le Seigneur règne, et tous ceux qui l'auront suivi ressuscitent. Les morts ressuscitent, et on rentre dans le millénium, on rentre dans la gloire du Seigneur. Après, le reste, c'est facile à comprendre, il suffit de le lire, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà, moi j'ai achevé cette étude, pour le plus grand bonheur de ceux qui croyaient que ça finirait jamais. Donc, je vous ai emmené par la main progressivement, comme le Seigneur l'a voulu, sur ce chemin de la révélation, parce que l'Apocalypse, c'est la révélation, mais on a aussi vu comment le Seigneur il a agi. Il est venu tout doucement, il a commencé par les paraboles, il les a développées, les a approfondies, puis à rebours, il est venu en arrière, petit à petit m'a amené jusqu'au début de cette histoire qu'il voulait développer. Et à partir de là, on a approfondi, on est rentré dans le champ de la parole de Dieu, et l'Esprit a coulé, et il nous a expliqué toutes ces choses-là. Donc vous avez les clés. Le Seigneur construit un temple dans le ciel, se donne un peuple, se donne une épouse, se donnait les clés de lecture, d'interprétation, comment il fallait le lire, de quelle manière, les séquences, comment les chapitres se suivent, où il faut s'arrêter et où il faut recommencer. À partir de là, au moins pour maintenant, pour cette période que le Seigneur nous a donnée, et je pense qu'il nous a déjà donné beaucoup, eh bien, ça doit vous affermir, ça doit vous consolider et vous permettre encore plus de grimper et de croître en stature. Donc on va mettre ça entre les mains du Seigneur. Mon Dieu, nous voici arrivés au terme de cette étude qui nous a entraînés très loin. Je te rends grâce pour ce don merveilleux que tu nous fais, qui est celui de ta parole. Je te rends grâce aussi de ce que tu nous juges digne de pouvoir aborder cette parole. Je te rends grâce pour cette bénédiction très grande qui est celle de t'avoir comme notre Dieu. Toi qui prends les choses humbles et simples de ce monde et qui aime à te complaire et à vivre au milieu d'elle. Voilà, Seigneur, nous sommes ce petit peuple, mais celui que tu affectionnes tant, parce que il a un cœur sincère et ouvert. Maintenant, Seigneur, saisis ce cœur, remplis-le par ton esprit, et accompagne-nous encore dans ce Shabbat, afin que nous restions avec toi, avec une coupe remplie de ton esprit, que nous puissions nous y abreuver à satiété. En ton nom, Yeshua.